Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour l'année 2024. J'ai sorti les petits Lenormand ici. Pourquoi j'ai sorti les petits Lenormand? Parce qu'on va regarder d'une manière générale les Verseaux, votre vie sentimentale en général. Bien sûr, après on ira beaucoup plus en détail mois par mois. Sur votre année 2024, on va dire les premiers effets ici. 3, 4 et 5. Alors, j'ai un livre, ça va vous parler de secrets. Un trèfle. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une chance qu'il faut garder secret. J'ai l'impression que vous sentez qu'il y a une chance en amour, vous préférez garder cette chose secrète. Ok, ça peut être votre autre. Il y a un anneau. Et vous. Ok. Il y a un anneau entre vous et l'autre. On va parler d'officialisation. Il est question d'officialisation d'union. Il y aura des réflexions quand même assez intéressantes. Ici, en fait, on se focalise sur votre union et sur un peu la façon de procéder, la façon de penser de votre autre par rapport à cette union. Alors, on a le livre et on a le trèfle. Pour moi, très bonne nouvelle, c'est assez rapidement. Donc, si vous espérez une officialisation d'union ou une véritable union, ça pourrait arriver, on va dire, dès le début du mois. Oui, ça pourrait arriver dès le début du mois parce que on va sentir que votre autre va se rendre compte que vous êtes une bonne personne, que cette personne a de la chance d'être ici dans votre vie, concrètement. Alors, on va regarder un peu maintenant ce que vous dit votre âme avec l'oracle de la voix des âmes. 2 et 3. Calme. Message d'apaisement. Ouais, ça va être un petit peu un calme hein, cette année. Alors, ce n'est pas moi, pardon. Le poids des larmes. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vouloir, alors c'est peut-être pas forcément sentimental, mais il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. Cette personne, elle sent qu'elle n'a pas agi comme elle aurait dû agir. Il y a le poids des larmes. C'est vrai que c'est une personne qui vous a peut-être fait pleurer, et cette personne veut venir vous dire pardon. Donc après, c'est à vous de décider si oui ou non vous prenez ces affaires au sérieux ou pas. Après, ça dépend bien sûr si c'est les faits qui ont pu être organisés, parce que de toute façon, c'est un tirage qui est général. Mais en tout cas, c'est les premiers sentiments. Vous pouvez regarder cette vidéo, enfin vous pouvez mettre une pause ici pour essayer de vous imprégner de ces messages, et on va passer tout de suite au grand jeu. Et voici donc, mes amis les Verseaux, votre tirage. On y va, on commence mois par mois. Donc, pour l'année 2024, le mois de janvier, on va regarder qu'est-ce qu'il en est. Alors, l'influence générale, on a écoute la sagesse. Voilà, laissez-vous imprégner par cette image. Je trouve qu'il vous est très représentatif, les Verseaux. Écoutez la sagesse. C'est un peu le dicton du mois de janvier pour vous, si j'ose dire. Alors, on va écouter la sagesse. Pourquoi ? L'ennemi. Alors, l'ennemi, ça peut être représenté ici par beaucoup de choses. Mais surtout, parfois, on peut être dans un environnement toxique où on doit faire appel à notre sagesse. Alors, on va essayer de peaufiner pourquoi cet environnement toxique. Maison. Il se peut que l'environnement toxique soit dans la vie privée, dans le foyer, dans le secteur, ce qui vous empêche de penser normalement. Alors, on a le page d'épée. D'accord, le 10 d'épée. Et le 10 de pentacle qui correspond donc au denier. D'accord. Alors, déjà les Verseaux, vous pourriez avoir peut-être des problèmes un peu toxiques si par exemple vous êtes parent Verseau. Hein, vous pouvez avoir affaire à peut-être des ados, comment dirais-je, un petit peu en colère, ça peut être ces choses-là. Ça peut être aussi des questions importantes sur l'éducation qu'on donne aux enfants. Donc c'est vrai que c'est pas de tout repos. D'une façon générale aussi, ce que l'on sent, c'est qu'il y a des personnes qui vous poussent finalement à aller vers des choses toxiques.
Alors, ce n'est pas forcément des personnes de votre foyer, mais peut-être que vous êtes généreux et vous faites entrer beaucoup de personnes dans votre vie privée. Et ce sont des personnes qui vous poussent à aller vers des choses un petit peu toxiques et finalement qui sont contradictoires à vos valeurs. Et je pense aussi que pour certains, ça va être un déclic pour se rapprocher de sa famille. Parce qu'il y a une notion de bien-être. On est bien dans sa famille, on est bien chez soi et on se rend compte finalement qu'il y a des personnes qui ne veulent pas toujours notre bien. Ouais. Vous avez aussi vous allez mettre fin aussi à des personnes qui sont toujours négatives, jalouses, des personnes qui vous poussent à ne pas finalement, qui sont dans le jugement, des personnes qui vous poussent finalement à ne pas réussir. Avec les épées, on voit que finalement sur le mois de janvier, vous reprenez le pouvoir de votre sagesse, vous reprenez le pouvoir de votre esprit, de votre intellect et vous trouvez une solution qui finalement, auparavant, c'était vraiment quelque chose qui était pour vous non envisageable. C'est vrai que là, on a des choses qui sont positives. Donc pour moi aussi, il y a des choses qui sont importantes qui sont liées au foyer. Tout ce qui est lié au foyer est plutôt favorable. Pour certains, il va être question aussi de chance si vous aviez des habitats, enfin si vous avez envie d'investir à l'étranger, vous êtes quand même dans une période positive. Et finalement, vous quittez une période sombre pour une période avec des éléments concrets qui vous poussent au bonheur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. On voit clairement que vous êtes ici sur la bonne voie et c'est ça qu'il faut absolument garder en tête. Alors, socialement, la mort. La mort, en fait, ça veut clairement dire que vous lâchez prise avec les personnes toxiques dans l'aspect social et vous vous recentrez sur les besoins de votre vie. Alors, on regarde le travail pour le mois de janvier. Le feu, le départ et les honneurs. Alors, pour ceux qui ont une activité professionnelle, qui sont, on va dire, à leur compte, tout simplement, on va sentir qu'il y a un éclaircissement. Il y a des honneurs positifs, des accords qui peuvent être faits, des signatures, etc. Pour ceux qui sont salariés dans une entreprise, qu'est-ce que l'on constate chez vous? Ce que l'on constate, c'est clairement que ne faut pas vous embêter. Là, il ne faut pas vous embêter, vous êtes prêt à défendre vos acquis. Pour ceux qui cherchent un emploi, une activité, en fait, tout simplement, qu'est-ce que l'on va pouvoir constater? On va pouvoir constater qu'il y a un nouveau départ à envisager. Alors, l'amour maintenant. Ceux qui sont en couple au mois de janvier. On a une reine de denier et ce qu'on appelle ici, clairement, la bataille. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que cela nous évoque? Alors, la reine de denier, en termes de couple, elle va quand même parler ici de stabilité. Donc, c'est très important. Elle peut parler d'union, de mariage, donc aussi l'envie de créer une famille, de fonder une famille. Et j'ai l'impression que c'est vraiment votre bataille. Vous avez aussi envie de vous battre pour votre couple. Alors, regardons maintenant ceux qui sont en recherche d'amour, les célibataires, voilà. Vous avez le mat et la dispute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le mat et la dispute. Alors, déjà, peut-être que pour certains, vous êtes célibataire depuis peu et on peut voir que il s'agit d'un célibataire plutôt récent. Ça, déjà, c'est une des premières choses que l'on constate ici. J'ai l'impression que pour certains, si vous êtes en couple, ça prend une tournure un petit peu inhabituelle. Et vous êtes peut-être, du jour au lendemain, vous vous retrouvez seul. Mais pour moi, ça peut dire aussi que les célibataires, vous pourrez vivre un coup de foudre peu ordinaire. Un coup de foudre qui peut même pour certains partir d'une dispute. Alors, pour ceux qui recherchent à se réconcilier, alors on parlait de dispute juste avant, et maintenant on aurait, pourquoi pas, les réconciliations. On a le 6 de coupe. On peut constater que dans votre couple, vous comme l'autre allez penser à tout ce qui est positif au début de votre relation. C'est ça qui va vous aider à vous réconcilier sur ce mois de janvier. On voit que le passé semble avoir un fort impact sur votre situation présente et vous allez vous rendre compte que votre autre est finalement le véritable amour. Donc ça, c'est positif.
Alors maintenant, on va regarder ensemble le mois de février. Alors, février. Voilà. Médite pour explorer. Alors, ça peut vouloir nous dire beaucoup de choses. On peut parler également d'immobilier. Pour certains, vous allez explorer le monde de l'immobilier. Vous allez explorer des nouvelles voies professionnelles, des envies de se former, pourquoi pas. Oui, ça pourrait être avec la maison 6, des envies justement de se former. Ça pourrait être explorer des nouvelles perspectives de travail. Pour certains, vous avez peut-être vécu un échec, on vous a dit non pour quelque chose. Et de cet échec, vous êtes plutôt dans une voie positive à vous dire « je vais en profiter pour que ce soit quelque chose de positif ». Alors on a le soleil, en plus ce sont des magnifiques cartes, la papesse et le roi de bâton. D'accord. Donc ici, ce que l'on constate, déjà avec le soleil, il y a une volonté d'avoir enfin trouvé la lumière, d'avoir enfin trouvé un éclaircissement. C'est dans le monde professionnel, ça faisait un moment que vous cherchez votre voie, votre bonheur. Avec le soleil, vous pouvez dire bonjour, bienvenue au bonheur, finalement. Ça, c'est vraiment positif. On voit clairement que voilà, vous avez un soleil en plus en faveur, en votre faveur en Verseau sur ce mois de février, et on sent vraiment que c'est une période de chance, ultra positive. Avec la lune, aussi les influences lunaires, on vous invite à être discret, à réfléchir à vos opinions, à parler aux bonnes personnes et éviter de parler dans le vent. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort ici. Il y a beaucoup de choses. Pour moi aussi, il y a une aventure, il y a une épopée, on va dire, mythique qui arrive grâce à l'influence d'une personnalité masculine de signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc on a quand même des choses intéressantes. On a deux arcanes majeurs, le soleil et la grande prêtresse. Ça pourrait dire qu'il est temps pour vous de vous reposer. Sur le mois de février, vous vous reposez et enfin vous êtes prêt à transformer votre vie, surtout, j'ai envie de vous dire, dans le domaine professionnel. Ça, c'est très important. Il est possible aussi que vous soyez discret aussi. Il y a une discrétion. Vous avez vécu une belle relation flamme jumelle. Il y a une retrouvaille, il y a quelque chose qui vous a chamboulé, qui vous a rendu heureux. Mais on vous sent très discret avec votre entourage. Vous avez envie de garder cette petite part de bonheur pour vous. Finalement aussi, vous allez peut-être en parler à des personnes, des amis un peu plus éloignés, mais finalement pas trop à vos proches. Pourtant, c'est quelque chose de très beau que vous gardez en vous. Et de temps en temps, vous avez besoin de vous remémorer ce moment qui a été très spécial, très particulier pour vous. Et c'est un moment positif, je précise. Il y a aussi ce côté un petit peu poétique qu'on peut ressentir ici. Puis ce côté, les Verseaux aussi, vous allez vous battre pour votre liberté, pour votre indépendance, etc. Les relations sociales. 10 de denier. Bon. Sur ces relations sociales, qu'est-ce que l'on peut dire? Pour moi, j'ai ce sentiment ici que la seule chose qui compte, c'est vos relations sentimentales. Vous voulez, alors si vous êtes en couple, tant mieux. Si vous n'êtes pas en couple, ce que vous voulez en fait, quoi qu'il en soit, c'est faire qu'un avec votre partenaire, votre binôme. Voilà, vous voulez faire qu'un. Professionnellement, la table, la sagesse, le hasard. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, qui ont une entreprise, j'ai l'impression que la chance tourne en votre faveur ici. Pour ceux qui sont salariés d'une entreprise, on va penser que voilà, il y aura des discussions autour d'une table, ça va être très agréable, ça va faire chaud au cœur, on va vous dire des choses qui vont vous motiver. Pour ceux qui recherchent un travail, une entreprise, vous avez énormément de chance. Finalement, tout ce que vous avez acquis dans le passé, tout ce que vous avez fait dans le passé n'a pas servi à rien. Alors, pour ceux qui sont en couple, roi d'épée, l'envol. Il est temps finalement de prendre votre envol. Pourquoi ?
Peut-être que finalement vous vous raccrochez beaucoup au travail. Et puis pour moi j'ai l'impression que votre travail, voilà, il y avait votre travail, il y avait l'image qu'on a au monde social, il y a cette façon de montrer un petit peu un masque. Et là vous êtes face à une personne ou des membres de votre famille qui vous disent c'est bon, prends ton envol, libère-toi de ce masque. Et c'est positif. Pour ceux qui recherchent l'amour, hein, les célibataires. Bah, avec l'amoureux, vous allez trouver l'amour, vous allez trouver la passion. Vous avez des intuitions, de synchronicité, tout vous mène vers l'amour. Pour ceux qui veulent se réconcilier, au mois de février, 6 de bâton et incertitude. Pour ceux qui veulent se réconcilier, j'ai l'impression qu'il va y avoir une victoire et cette victoire va permettre de vous réconcilier face à l'autre. Pour l'instant, vous êtes focalisé sur une réussite, donc vous êtes un petit peu, vous mettez l'autre personne dans l'incertitude parce que vous avez du mal à communiquer, et pourtant il y a bien cette victoire. Il y a un grand soulagement de votre côté, et ce soulagement va amener à une réconciliation et une retrouvaille avec l'autre. Donc tout ça, c'est pas mal du tout. Alors, maintenant, on regarde la dernière partie de l'hiver, le mois de mars. Alors, on a Active-toi. D'accord. Alors, on a Active-toi ici, j'ai l'impression que c'est le moment. C'est le moment, pour certains, il y a un début professionnel, même s'il n'y a pas de stabilité, on vous dit de foncer parce qu'il y a vraiment quelque chose de positif qui peut vous arriver. Vous avez la maison 11, les amis. Ok. Il est possible aussi qu'il y ait beaucoup d'amitié autour de vous, qu'il y ait beaucoup d'activités, victoire. J'ai l'impression qu'il y a une victoire professionnelle ou d'activité que vous pouvez fêter avec des amis ici. Page de coupe. D'accord, 5 de coupe. Et 2 de bâton. D'accord. Donc, j'ai aussi ce sentiment que les 5 premiers jours de mars, vous allez avoir des projets. Vous allez peaufiner des projets sur le mois de juin. Et finalement, allez, sur la quinzaine du mois de mars, ça va être bouclé plus tôt que prévu. Et ça va être quelque chose qui est positif pour vous. Il y a ce côté aussi à vouloir développer un petit peu son âme artistique. Hein, ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Ce que l'on peut vous dire aussi, c'est qu'au niveau professionnel, pour certains, il y a un éloignement qui est fait, il y a comme un sacrifice, il y a quelque chose. J'ai aussi ce sentiment finalement que il y a un grand pas qui va être fait. Pour certains, si vous avez par exemple fait des études dans un endroit, ou vous vivez dans un endroit, vous avez envie d'être attaché à ses racines, et là il y a quelque chose qui va vous pousser vers de la nouveauté, clairement. Et c'est vrai que c'est quelque chose, si vous vous éloignez de vos racines, de ce que vous aimez, c'est parce que vous allez suivre une vocation clairement du cœur ici. Alors, en relation sociale, le 6 d'épée. Bon, socialement, j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté, ça va être très facile pour vous de communiquer avec les personnes autour de vous. Alors, professionnellement, on a la renommée, le bonheur et le présent. Professionnellement, donc, ceux qui ont une activité professionnelle, enfin qui sont, oui, voilà, ceux qui sont en activité professionnelle, on peut voir de la chance, de la renommée, on parle de vous en positif. Ceux qui recherchent un emploi, pareil, de la chance, du bonheur. Pour ceux qui veulent qui ont une entreprise, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il y a un succès financier, matériel, voilà, ça c'est positif. Oui, également. Alors, l'amour maintenant. Ceux qui sont en couple sur le mois de mars. L'échec et le roi de coupe. D'accord. Pour moi, j'ai ce sentiment que sur ce mois de mars, il y a une volonté de faire plaisir au paternel. Il y a une volonté aussi de faire comme son paternel, mais qu'est-ce que vous allez vous faire? Vous allez vous rendre compte que si vous aviez un modèle paternel, alors ça peut être grand-père, etc., un oncle, si vous aviez un modèle paternel ou quelqu'un qui agit comme un père, c'est pas parce que son modèle était parfait pour vous que pour vous c'est bon. Il est temps de prendre vos propres commandes, pour ceux qui sont célibataires. Alors pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous retrouvez l'espoir, mais il y a toujours ce côté un petit peu à vouloir cacher ces relations sentimentales. Mais on va voir en vous qu'il y a un beau changement.
Pour ceux qui veulent se réconcilier, on peut voir qu'il est juste la solution, finalement la clé pour passer du transit de dispute ou non non nouvelles, nos paroles entre guillemets, à voilà une communication dans un couple. Il est temps de réorganiser finalement son emploi du temps. Alors on commence avec le printemps, le soleil qui arrive quand même ici, mois d'avril. Alors sur le mois d'avril, on a soleil et étoiles. Oui. Bon, tout ce qui est lié au monde de l'astrologie, de la clairvoyance, la médiumnité, ça, le hasard, le destin, ça va vous intéresser. On a le ciel. Ouais, le destin, ça c'est le divin. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Le divin va être pour vous. Le mois d'avril risque d'être excellent. Dans le domaine du travail, énorme chance. Alors, on a reine de bâton, page de bâton, 3 de bâton. Ça, c'est intéressant. Alors, pour moi, il y a des conseils. Il y a des conseils qui vont être dits. Il y a des discussions collectives qui vont vous donner à vous et à d'autres personnes un aperçu professionnel positif, avec de la nouveauté, les choses qui vont vite. On va pouvoir voir loin, on va pouvoir voir de l'avant. Donc, c'est vraiment positif, hein, je le précise. Il y a des discussions intéressantes. Et pour moi aussi, j'ai ce sentiment... la seule chose à faire, c'est si vous avez des familles, il faudra discuter. Parce qu'il y aura peut-être un petit peu un sacrifice dans la famille. Pour certains, ça peut parler d'un éloignement parce qu'il y a une formation, peu importe. Mais il y aura des discussions à avoir sur ce sujet. Ensuite, on peut constater qu'au niveau professionnel, vous voyez loin. Et si vous étiez avant le mois d'avril un petit peu frustré parce que vous écoutez les autres et finalement, là, vous avez vos propres perspectives. Et c'est ce qui est bien, c'est que vous savez que vous êtes face à des personnes bienveillantes qui sont prêtes à vous donner les bons conseils et vous laisser toutes ces frustrations, si j'ose dire, derrière vous. Pour moi, il y a aussi ce côté quand même, on a beaucoup de bâtons. Donc pour moi, on parle vraiment du travail ici. Donc au niveau du travail, c'est vrai qu'il y a votre courage qui pourra être récompensé, il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous et économiquement, vous êtes dans une bonne conjoncture, tout est bon pour vous. Alors, l'aspect maintenant social, les relations sociales, etc. Alors, sur l'aspect social, on peut voir que vous aurez du mal à discuter avec certaines personnes. Alors, si vous aviez des difficultés avec des personnes, des disputes, vous voulez vous les réconcilier, c'est en stand-by et c'est mieux pour vous parce que le destin fait que vous avez des choses plus importantes à faire. Il y a ce côté aussi à vouloir privilégier l'amour. Alors, trafic, amour, nouvelles, ça c'est pour la voie professionnelle. Pour ceux qui sont salariés, on peut voir qu'il y a beaucoup de communication. Au niveau du travail, ça va être fluide, ça va vous plaire, travail, économie, etc. Pour ceux qui cherchent un travail, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui correspond, qui vous fasse vibrer votre cœur, le métier rêvé. Pour ceux qui ont, donc c'est vraiment un beau mois pour le travail, pour ceux qui ont une entreprise, on peut voir que vous allez recevoir une excellente nouvelle, une excellente communication. Donc ça c'est positif. Alors, l'amour maintenant. Pour ceux qui sont en couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, vous inquiétez pas, le succès est écrit pour vous. Vous allez également vers le succès. On a le valet de bâton qui ressort 2 fois pour ceux qui sont célibataires. Ça, c'est intéressant. Donc là, pour moi, j'ai quand même ce sentiment. Pour ceux qui sont célibataires, c'est que vous vous rendez compte que finalement il y avait un mauvais entourage. Si vous ne trouvez pas la bonne personne, c'est parce que le timing était mauvais. Parfois vous vous dites je ne trouve pas l'amour parce que mon entourage est mauvais. Non, c'est juste parce que c'est le timing. Voilà, c'est ça. Il faut trouver quelque chose d'autre. Et ça c'est très intéressant comme contexte, comme tirage. On insiste 2 fois quand même sur le valet de bâton. Et ça c'est très bien.
Parce qu'on insiste sur le fait que finalement, quand les choses doivent arriver, les choses doivent arriver. Il est possible que quelqu'un qui soit très proche de votre environnement professionnel depuis le début, il y a un petit coup de foudre entre vous et une histoire possible. Il faut en discuter parce que ça c'est une histoire qui peut valoir vraiment le coup, si j'ose dire. Alors, pour ceux qui sont en recherche d'amour, on a le cavalier de coupe et les 100 nouvelles. Non, pas en recherche d'amour. Ceux qui veulent se réconcilier, pardon. Alors, pour ceux qui veulent se réconcilier, j'ai l'impression que vous allez changer d'attitude. Vous allez faire le ou la canard, vous allez raconter vos sentiments, etc. Vous ne supportez plus d'être sans nouvelles. C'est comme si d'habitude c'est quelque chose que vous arrivez à maîtriser, mais là non. Là vous voulez coûte que coûte être en présence de la personne de votre cœur. Voilà. Alors, on regarde maintenant le mois de mai, voir si on continue de parler de travail, parce que ça sur le mois d'avril c'était excellent. On a exprime ta pensée. Ok. Alors, exprime ta pensée, c'est-à-dire, pour moi j'ai ce sentiment que vous allez pouvoir exprimer vos pensées. Si vous aviez des interrogations, si vous avez des choses à demander, vous allez avoir rapidement des réponses positives. Ça c'est bien. Pour moi, alors 3, ouais. Ici, ce que l'on constate aussi, c'est que vous allez avoir beaucoup de choses sur vos racines. Vous allez apprendre des choses sur vos racines, votre famille, des choses qui vous plaisent. Il y a aussi des questions de sexualité. On peut voir des sexualités saines, épanouies, il y aura du dialogue, tout ce qui vous plaît. 6 de bâton, 4 de denier et reine de pentacle. Donc on est bien sur le mois de mai. Ouais, c'est intéressant. Donc, ce que l'on constate ici. On peut parler d'une victoire qui arrive d'un coup. Des signatures inattendues qui vont arriver. C'est le destin qui vous envoie des signatures dans le domaine des finances. Le destin va être extrêmement bienveillant à votre rencontre et ça va être pour votre plus grand bonheur. Ensuite, ce que l'on peut nous dire de plus. Pour moi, il y aura aussi beaucoup de discussions. Toutes les discussions vont se faire dans la bienveillance et aussi, je pense, tout ce qui est amour, sensualité, voire sexualité également. Alors, l'aspect social. On a le 9 de coupe. Alors, dans l'aspect social, c'est plutôt positif les Verseaux. Pourquoi ? C'est positif puisque on sent clairement que voilà, vous vous occupez, il y a un échange qui se fait. Pour moi, il y aura aussi, vous allez peut-être inviter des personnes à manger, à dîner, à ce côté très convivial, etc. Alors, la paix, l'héritage et l'accident pour le travail. Ceux qui sont salariés d'une entreprise, on peut voir clairement que vous allez vivre la paix ce mois-ci. Pour ceux qui recherchent un travail, ce que l'on constate, alors... Ce que l'on constate, c'est qu'il y a une personnalité plutôt masculine que vous connaissiez depuis longtemps qui avait prévu des choses pour vous. Cette personne va vous appeler, on a pu regarder votre dossier en amont, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous risquez d'être vraiment appelé. Et pour moi c'est sûr, voilà, clairement. Pour ceux qui recherchent un travail, pour ceux qui recherchent une activité. Non, pour ceux qui ont une entreprise, pardon. On peut voir clairement, attention à ne pas être sur les nerfs, de ne pas être énervé, de ne pas faire une erreur. Surtout, soyez toujours dans la réflexion, dans l'analyse, etc. Pour ceux qui recherchent l'amour, on a le pape et le jugement. Non, ça c'est pour ceux qui sont en couple. Donc... Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que vous en avez un petit peu marre de la moralisation. Il y a toujours des personnes au départ qui sont sympas, qui vous donnent qui vous donnent des bons conseils sur le travail, la famille, ça peut être la société aussi qui vous dit certaines choses. Mais là, il y a quand même un agacement, qu'on vous dit toujours ce que vous devez faire parce qu'au départ, c'est comme un jugement, que vous semblez vivre tout ça comme un jugement. Ensuite, pour ceux qui...
Le 8 de coupe, c'est pour ceux qui recherchent l'amour. Alors, pour ceux qui recherchent l'amour, j'ai l'impression que finalement, c'est peut-être pas le bon moment. Vous avez une tristesse, sûrement liée à la famille, qu'il faut d'abord nettoyer. Et ensuite, l'amour va venir. Il se peut aussi que vous allez rencontrer une personne qui a pu partager les mêmes peines que vous et qui peut vous comprendre. Pour ceux qui sont en froid. Alors, pour ceux qui sont en froid, j'ai ce sentiment que vous allez vivre un petit peu comme des colocataires. Mais pour moi, à force de vivre ensemble, c'est obligé qu'il y a des réconciliations, voire des réconciliations sur l'oreiller, ici avec la sexualité. Et puis pour ceux qui ne vivent pas ensemble, comme par hasard, il y aura toujours une bonne excuse pour aller chez l'un ou chez l'autre. Donc en gros, vous voulez vous réconcilier. Alors, maintenant, on regarde ensemble le mois de juin. Alors, pour le mois de juin, on a donc vœux et prières. Donc ça, c'est positif. Que nous disent les vœux et prières? Pour moi, les petits soucis vont rapidement être ici éliminés. Vos vœux vont se réaliser. C'est de ça qu'on parle. Oui. Il y a la maison 12. Vos vœux vont se réaliser et il se peut aussi que vous ayez des très bonnes interactions avec les personnes de signe du poisson. Oui, il faut laisser le destin faire. Ok, on a compris. As de coupe, as de bâton, 5 de denier. Ok. Ok. Alors, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'interactions sociales qui vont se faire, d'une certaine manière. Et si vous aviez peur d'échouer financièrement ou socialement, il y avait des craintes. Il y avait des craintes, comme ça arrive dans tous les couples. On sent que les craintes financières sont derrière. Il y a quand même quelque chose de positif qui arrive dans ce domaine. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. Vous avez quand même ce côté, finalement, où, avec la présence de ces deux as, on peut parler d'une maîtrise. Vous maîtrisez de nouveau les choses. Vous maîtrisez de nouveau l'amour. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici ultra positif. Et vous maîtrisez l'amour et il y a le pouvoir d'attraction. Vous arrivez de nouveau à attirer l'amour et les bonnes choses de votre côté. Alors, socialement, on a le pape. Donc les relations sociales, en fait. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire avec les relations sociales? Pour moi, avec le pape, vous avez envie de parler avec des personnes qui peuvent vous apprendre des choses. Des personnes qui ont la sagesse. Ça peut être aussi des personnes qui sont religieuses. Il y a ce besoin profond de chercher, finalement, une certaine sagesse. Le sacré, pour moi, est de partout. Alors, professionnellement, maladie, élévation, l'étoile de l'homme. Alors, ceux qui sont salariés, ce que l'on peut dire, c'est clairement, il y a parfois un petit peu un malaise, mais ça peut être dû à une mauvaise hygiène de vie ou parce que vous dormez pas assez, etc. Pour ceux qui cherchent un travail, on peut sentir qu'il y a une élévation, il y a quelque chose, on peut vous proposer un travail qui peut vous élever socialement, tout simplement. Pour ceux qui ont une entreprise, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Alors, pour ceux qui ont une entreprise, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réflexion. Vous allez pour certains vous former pour peaufiner les choses. Voilà, il y a ce besoin quand même de vouloir s'instruire au mieux. Alors, pour ceux qui sont en couple, on a la papesse et le pardon. Bon, qu'est-ce que l'on peut vous dire à vous ici qui êtes en couple? Parce que c'est quand même très intéressant. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous avez analysé les choses et ça y est, sur le mois de juin, vous pouvez agir pour votre couple et pour certains, on va parler de pardon rapide. Pour ceux qui recherchent l'amour, on a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, on vous dit que c'est difficile pour vous de rechercher l'amour parce que tout simplement, vous avez souffert. Vous avez été victime, on va dire, de méchanceté.
Pour moi, vous êtes prêt, vous voulez plus souffrir. Dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous rappelle un mauvais souvenir, vous prenez, entre guillemets, vos jambes à votre cou. Enfin, je sais pas comment dire, j'ai bugué, mais vous partez en courant, voilà. Vous ne voulez pas, surtout pas souffrir. Vous allez être en mode ultra défense. Alors, pour ceux qui souhaitent se réconcilier, alors on a vu que rapidement, dès le début du mois, il y a des réconciliations qui peuvent se faire. Mais ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il y a la présence d'un homme qui est très positif dans votre vie et qui va tout faire pour que vous soyez réconciliés. Il se peut aussi que l'autre personne, celle qui vous aime, ait envie de toute façon de vous se réconcilier parce que c'est une personne qui vous trouve très courageux, voire courageuse. Et c'est quelqu'un qui vous admire. Alors, on passe maintenant à l'été, donc avec le mois de juillet. Alors, sur l'été, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a la magie de l'eau. Donc, bah, pour certains, voilà, c'est le moment de patauger dans l'eau. Hein. Et on a, ok, des échanges. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pour moi, les échanges, ça peut vouloir dire tout simplement qu'il y a la maison 3, c'est la maison de la communication. Vous allez communiquer vos émotions avec beaucoup plus de facilité. Avant, vous pouvez vous faire culpabiliser de parler à votre cœur, de parler avec vos émotions, mais là, vous vous en fichez totalement de la culpabilité. 3 de denier, 10 de coupe, 2 de pentacle. Les choses vont... Il y a une très belle fin sur le mois de juillet. Des regroupements en famille, alors ici on a un pique-nique, mais pourquoi pas, oui, des dîners en famille, des choses simples, mais des choses qui vont tout simplement vous rendre heureux et heureuse, hein, ça c'est très important. Il est question aussi de discussions professionnelles sur le mois de juillet, et ça va être des choses positives qui vont vous valoriser. On sent qu'une famille, un clan autour de vous qui est assez fier de ça. Et puis d'une certaine manière, j'ai l'impression que il y a de la place pour la joie de vivre. Voilà. Il y a de la place pour la joie de vivre et enfin, vous n'allez plus être dans la culpabilité. Vous allez réussir comme vous êtes et ça, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. On peut parler aussi de famille, hein, de personnes de famille qui vont venir peut-être par rapport à un repas. Ce sont des personnes positives et qui vont apporter beaucoup de bien-être dans votre foyer ou dans votre façon de reconstruire un petit peu votre chez vous, etc. Alors, socialement, on a le pendu. Socialement, c'est stop. Là, je pense que c'est famille ou alors un clan très proche. Professionnellement, la découverte, l'intelligence, les plaisirs. Ceux qui sont salariés, au mois de juillet. On va sentir que, d'une certaine manière, vous avez envie d'explorer un nouveau domaine, mais vous ne savez pas encore, mais vous sentez. Voilà, vous réfléchissez. Pour ceux qui recherchent un travail, une activité, etc., les chercheurs d'emploi, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Vous allez avoir de la communication. Pour certains, vous pourrez exceller dans les emplois où il y a un petit concours à passer. Pour ceux qui, et puis surtout des concours oraux, pour ceux qui ont une entreprise, on pourrait sentir ici que vous allez aussi pouvoir profiter de vos vacances, de votre été, voilà, de vous faire plaisir également, pour déstresser. Alors, pour ceux qui recherchent, pour ceux qui sont en couple, on sent qu'il y a une réussite. Votre autre, la personne avec qui vous vivez, vous valorise intellectuellement. Auparavant, vous fermez beaucoup de fenêtres, c'est-à-dire que vous avez du mal vraiment à parler, on va dire, d'intelligence. Vous avez peur qu'on vous prenne pour un fou, pour une folle, etc. Mais là, vous êtes avec une personne qui vous accepte, avec qui il y a des vraies communications. Vous vous lâchez, vous parlez, d'où la maison 3, d'où la communication. 6 de denier, ça c'est pour ceux qui recherchent l'amour. Pour ceux qui recherchent l'amour, le destin, c'est en lâchant prise que le destin va vous offrir un beau cadeau. Pour ceux qui veulent se réconcilier, on voit que vous êtes dans un chemin de persévérance. Persévérez, vous allez vous réconcilier parce que vous et l'autre êtes faits pour être ensemble. Voilà, ça c'est vraiment ce qui ressort.
y va avec la justice maintenant. Alors, la justice. Ah oui, puisque j'ai une carte de la justice qui est tombée. Alors, le mois d'août. Sur le mois d'août, on a affirme ta croissance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut sous-entendre dans affirme ta croissance? On va voir un peu ce que va nous dire le reste des jeux, parce que le reste des jeux va nous expliquer dans quoi est-ce qu'il faut affirmer notre croissance. Dans Mercure qui est rétrograde, pourquoi pas. La fécondité. Il y a quelque chose qui est en gestation et qui doit être créé. 6 de denier, roi de coupe, donc là on est bien sur le mois d'août, d'accord. 8 de coupe. Très intéressant. Sur ce mois d'août, on va vous parler de volupté amoureuse. Et il est temps de se réconcilier, de faire table rase du passé. Il y a quelque chose qui est en gestation pour certains. C'est peut-être même le moment de fonder un foyer, de créer quelque chose. Ouais, ça c'est important. Alors, il y a quand même la présence du roi de coupe qui est quand même une présence très intéressante dans ce tirage. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez la protection de votre être bien-aimé. C'est important. Votre être vous protège. Et vous allez peut-être avoir des visites, des déplacements qui vont aboutir à quelque chose avec la personne de cœur, hein, qui vont aboutir à un futur serein, à quelque chose qui vous plaît, hein, d'emblée. Donc ça, c'est tout l'aspect, en fait, si j'ose dire, positif du jeu. Ce qu'on peut vous dire de plus, bien sûr, c'est qu'on a quand même roi de coupe, 8 de coupe. Donc tout ça, ça va traduire une majorité dans le couple. Pour moi, vous avez l'aide et le soutien d'une personne que vous aimez. Ça, c'est important. C'est quelqu'un qui va être sérieux, qui va être à vos côtés. Si c'est un homme, bah, qui va se comporter en gentleman. Et si c'est une femme, c'est quelqu'un qui va vraiment montrer sa fidélité pour vous. Il y a aussi des rencontres amicales et sentimentales pour les célibataires qui vont vous apporter de grandes satisfactions. Ça, c'est très important. Ok. Alors, socialement, qu'est-ce que j'ai? J'ai la reine de denier. Donc, socialement, une reine de denier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là pour vous dire, cette reine de denier, finalement, qu'il y a des communications qui sont agréables. Voilà, on vous incite à communiquer. Il y a quelque chose à communiquer, en fait, avec bienveillance. Ça, c'est vraiment ce qui ressort. On communique avec bienveillance, on communique avec du concret. Vous n'avez pas envie de parler dans le vent. Et ça, c'est important. Et ce sont des communications positives. Il n'y a pas vraiment de revendication. De la concrétisation, mais pas de la revendication. Vous n'avez pas vraiment à vous battre pour pouvoir parler avec les autres. D'ailleurs, c'est un bon mois de communication, depuis le mois de juillet. Il se peut aussi qu'il y ait une femme qui pourrait venir de l'étranger, qui soit très importante dans votre vie, avec qui vous pourrez avoir des discussions voilà, qui vont sortir de l'ordinaire. Alors, professionnellement, changement, pensée, amitié, fatalité. Pour ceux qui sont salariés, il y a du changement qui se prépare. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a des changements par rapport à votre façon de penser. Voilà, il y a peut-être aussi une personne qui est amicale et qui va vous donner des bons conseils pour changer, pour trouver plus facilement un travail. Et c'est des choses positives que vous allez garder en tête. Pour ceux qui ont une entreprise, on va ressentir ici finalement qu'il y a une fatalité dans le sens que vous laissez le destin faire les choses. Bon, ok. Alors, ceux qui recherchent, ceux qui sont en couple, d'accord. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a un désir d'agrandir son foyer. Pour certains, ça peut être agrandir son foyer, mais pour d'autres, ça peut être aussi avoir un nouvel enfant. Là, en plus, on a plein d'enfants, c'est marrant, c'est famille heureuse, famille nombreuse. Pour ceux qui sont célibataires,
D'accord. Alors, pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous vous contentez du moment présent. Vous n'avez pas spécialement envie de construire pour l'avenir, parce que voilà, vous avez votre réponse au fond de vous, mais voilà, tant que j'ai l'impression que vous avez envie de profiter du moment présent, et quand vous allez sentir que l'amour est vrai, l'amour est vrai. Vous faites confiance. Pour ceux qui ont envie de se réconcilier, vous allez avoir, pour certains, l'élément concret qui va permettre de vous réconcilier. Et pour moi, l'élément concret, c'est que vous allez trouver le bonheur, puisque vous allez retrouver votre enfant intérieur, ce qui vous fait vibrer depuis votre enfance. Alors, le mois de septembre. Alors, on regarde bien ensemble le mois de septembre. Je ne mélange pas mes tas. Voilà. Alors, sur le mois de septembre, qu'est-ce qu'on peut vous dire? D'accord. On a la magie de la Terre. J'ai l'impression que d'une certaine manière, vous devez résoudre des problèmes concrets et vous allez trouver n'importe quoi pour résoudre des problèmes concrets. Voilà, on va vous sentir très astucieux, très ingénieux. Ok. Il y a ce côté aussi à être très proche avec la maison 9 des Sagittaires. Boomerang. Il y a le destin qui revient vers vous aussi, le karma. Alors on va regarder le fou, qui peut s'appeler le mat également, jugement ou 4 de coupe. Ça c'est très intéressant. Alors, ce que l'on peut vous dire ici, c'est que finalement vous prenez conscience que vous devez sortir du lot. Vous devez sortir du lot, vous devez montrer que vous êtes une personne maintenant accomplie. Et il y a ce côté aussi, s'il y a des personnes qui depuis longtemps veulent un peu vous descendre au ras des pâquerettes, et tout, etc., vous allez vraiment sentir finalement que vous êtes capable. Et vous voulez prouver, montrer aux gens ce côté aussi, voilà, d'être capable et de dire « je suis fier de moi et j'en ai tout à fait le droit ». Ce qui est positif, c'est qu'il y a une barrière contre les angoisses, les peurs. Il y a plutôt quelque chose d'ultra positif. Voilà, vous allez pouvoir être tranquille par rapport à ça. Les angoisses, les peurs, l'anxiété aura du mal à venir. Il y a une barrière naturelle, une protection des anges, etc. Ce que l'on peut ressentir ici, c'est que finalement, pour moi, il y a aussi ce côté... Il y a votre cœur qui va vibrer. Voilà. Il y a quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux. Vous allez entendre des bonnes nouvelles positives. Ça peut venir du passé, mais c'est un passé ultra positif qui revient vers vous. Et pour moi, il y a le destin qui revient d'un coup. Vous allez entendre parler de quelque chose. Ça, c'est positif. Et ce que vous avez fait aussi dans la vie amoureuse, dans le passé, de positif, va revenir. Moi, je parle toujours aux personnes qui font du positif. Socialement, on a le valet de denier. Beaucoup de communication par texto, par téléphone, etc. à distance. Alors, la vie professionnelle. Alors, pour ceux qui sont salariés, on pourrait sentir qu'il y a la grâce, il y a une chance qui arrive vers vous, inouïe, le destin, le karma, qui vous rend positif les choses. Pour ceux qui recherchent l'amour, qui recherchent un travail, pardon, on peut sentir qu'il y a un bel éclaircissement. Pour certains, vous allez plutôt travailler dans un milieu rural, et ça c'est quelque chose de positif, ou en lien avec la nature, ou la santé. Pour ceux qui recherchent, pour ceux qui ont besoin, non, n'importe quoi, pour ceux qui ont une entreprise, il y a de la protection du destin, vous avez de la chance et peut-être aussi des appuis puissants pour vous aider. Pour ceux qui recherchent l'amour, alors ça c'est intéressant. Non, ça c'est pour ceux qui sont en couple, d'accord. Alors, plein de choses. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression, alors moi je parle de couples quand même qui sont peut-être ensemble depuis 4-5 ans. On sent que votre autre va peaufiner les choses dans l'histoire de vous faire plaisir. On sent aussi que vous allez pouvoir, grâce à l'amour de votre autre, aussi pouvoir combler des difficultés financières et matérielles. Pour ceux qui recherchent l'amour. D'accord. Alors, pour ceux qui recherchent l'amour, j'ai l'impression que pour vous, vous avez dit non. Vous avez peur de l'amour, voilà. Vous voulez vivre un peu au jour le jour et pourtant l'amour pourrait vous rattraper, même si vous dites non.
Pour ceux qui recherchent l'amour. Non, pour ceux qui cherchent à se réconcilier. Vous allez vous rendre compte que finalement, il y a eu beaucoup de manipulation. Que ni vous ni l'autre n'était réellement fautif et il se peut qu'il y ait des réconciliations sur l'oreiller. Alors, passons à la partie de l'hiver avec le mois d'octobre. On a prospérité et abondance sur le mois d'octobre. Donc on a quand même une très jolie année en soi, hein. C'est vraiment du positif. Prospérité et abondance. J'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que ça représente? Pour moi, ça peut paraître beaucoup, mais j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a quand même beaucoup de chance. Ouais. Alors, avec la maison 8, pardon, il y a la prospérité et l'abondance. Ça me fait penser, faites quand même attention aux addictions. Vous allez être bien, donc pour certains, ça peut être des addictions alimentaires. Vous allez tellement être bien, vous allez manger. Voilà, faites attention aux addictions parce que voilà, c'est des addictions plutôt qui peuvent partir du positif, mais faites attention quand même. Alors, on peut parler d'une séparation. Alors, quelle est cette séparation? Parce que c'est de l'abondance, donc la séparation de quelque chose de toxique, un peu comme le début de l'année, au mois de janvier. 7 de coupe, amoureux, ermite, avec le mois d'octobre. D'accord. Très intéressant. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, j'ai ce sentiment que, pour moi, tout ce qui compte pour vous sur ce mois d'octobre, c'est l'amour. Vous avez envie de faire une pause dans votre carrière, quoi que ce soit, mais vous avez un besoin intense de vous recentrer sur l'amour. On va parler d'un amour à deux, d'un amour où vous avez envie de fonder quelque chose, de vivre une passion. Et pour certains, ce sont des rêves qui vont pouvoir devenir réalité. Oui. On va parler aussi d'une passion. Pour certains, si vous êtes célibataire endurci, oui, il est tout à fait possible que vous rencontrez enfin la personne qui vous correspond. Et ça, même si vous vous dites non, c'est impossible, c'est impossible. Il y a ce côté, en fait, où de toute façon, vous êtes destiné à être avec une personne. Vous êtes destiné à être avec une personne. Et j'ai l'impression que finalement, votre autre a un parcours, une recherche à faire par rapport à sa famille ou son passé. Et c'est en faisant cette recherche que finalement, le destin va vous mettre ensemble sur la même route. Socialement, on a la route fortune. On passe à un nouveau cycle, donc on a envie de peut-être rencontrer des nouvelles personnes. Alors, professionnellement, beauté, infortune, méchanceté. Pour ceux qui ont une activité professionnelle, qui sont à leur compte, faites pas attention. Il y aura peut-être de la méchanceté, ça peut être de la jalousie, on pourrait vous dire des choses, mais ne vous énervez pas. C'est juste dans le but de vous provoquer. Pour ceux qui ont une activité professionnelle, qui sont salariés en fait, d'une certaine façon. On va constater finalement que on pourra vous jalouser pour votre physique, pour votre charisme, peu importe. Voilà. Pour ceux qui recherchent un travail, une activité, pour moi, il y a ce côté où finalement, vous allez peut-être devoir vous déplacer. Il y a une mobilité à envisager. Il ne faut pas voir ça comme une infortune, plutôt comme une chance. Pour ceux qui recherchent, pour ceux qui sont en couple, vous êtes vraiment dans une phase où votre couple est protégé. Vous avez vaincu tout ce qui était toxique en vous et il y a un travail idem qui a été fait. Pour ceux qui recherchent l'amour, ouais, il y a le début de quelque chose de nouveau. Alors il y aura de la sexualité, il y aura de la sensualité, il y aura du charnel. Et c'est du positif. Pour ceux qui recherchent l'amour, pour ceux qui cherchent à se réconcilier, ça va être un petit peu difficile. Mais comme par enchantement, le destin va faire les choses. Alors, regardons maintenant le mois de novembre. Sur le mois de novembre, on a médite pour clarifier. Médite pour clarifier, ouais.
Mettez-vous à plat comme cette personne et réfléchissez à des situations. Il y a peut-être, je sais pas, on vous dit de méditer, peut-être qu'il y a une escroquerie à quelque chose. Faites quand même attention à tout ce qui est lié aux finances sur le mois de novembre. Carrefour, vous avez des choix, des décisions à prendre et c'est vous qui devez les prendre et pas les autres. Reine d'épée, 6 d'épée et 4 d'épée. D'accord. Donc ça c'est intéressant. Alors, c'est un mois de novembre qui va s'adresser à tout le monde. Mais il y a un message pour les femmes ici en particulier. Pour moi, j'ai ce sentiment que les femmes en particulier, vous avez fait un lâcher-prise. Vous êtes serein. Pourtant, il y a quelque chose qui entrave. Vous avez peut-être éloigné d'un problème, mais ça ne veut pas dire. Et là, c'est le moment d'affronter ce problème. Une bonne fois pour toutes, on va sentir les femmes Verseau très courageuses. Rien à dire. Sinon, d'une certaine manière, j'ai ce sentiment que vous aurez une nouvelle découverte des choses. Pour moi, ça peut être aussi un nouvel amour. Quelqu'un qui correspond à une autre culture, mais avec qui il y a un réel feeling qui peut avoir lieu. Et pour certains aussi, ça peut être lié à un déplacement qui est lié aux ancêtres, au passé. Vous allez vous déplacer et pour certains, ça peut être le moment justement où vous allez trouver l'amour. Donc ce sont les choses qui sont bien faites. Il est important de décider, de trancher sur ce que vous voulez réellement dans votre vie. Vous allez dire les choses, pour certains, vous pourrez peut-être vous prendre pour quelqu'un de capricieux, mais c'est le bon moment parce que vous allez être très écouté. Ça, c'est du positif. Ensuite, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Voilà. Peut-être des oui à certaines revendications, surtout dans le domaine professionnel. Donc, il y a une paix qui va être une paix inattendue, hein, et je précise, qui va être ici restaurée. Et j'ai ce sentiment aussi que vous allez pouvoir rentrer chez vous, être serein, faire des bonnes nuits. En tout cas, il y a beaucoup de tranquillité, des soucis qui s'en vont. Alors, socialement, on a la force, d'accord. J'ai l'impression que avant de parler avec quoi que ce soit, vous avez besoin de clarifier des choses sur vous-même. Ok. Alors ensuite, professionnellement, on a l'argent, la réussite et le retard. Alors, pour ceux qui sont salariés, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Vous pourriez avoir une bonne nouvelle financière qui vient justement de votre autorité. Voilà, donc une petite prime, quelque chose en supplément. Pour ceux qui recherchent un travail, pour moi, vous pourrez avoir une excellente réussite, surtout dans le secteur de la santé, clairement. Vous pourriez même reprendre des études dans ce domaine-là. Pour ceux qui recherchent, pour ceux qui sont à leur compte, qui ont une entreprise, etc., qu'est-ce qu'on va sentir ? Il y a un petit peu un retard, mais il ne faut pas vous décourager. C'est juste que voilà, peut-être que vous allez faire des réclamations, ça ne va pas venir à temps, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est fichu. Hein, c'est fichu en l'air, rien à voir avec tout ça. Voilà, on sent que vous allez peut-être, voilà, il y a des petites périodes, il y a des petits nuages qui passent, mais c'est vraiment une courte période. Alors, pour l'amour. Pour ceux qui sont en couple. Alors, j'ai ce sentiment que vous avez une très très belle histoire d'amour, mais vous pourriez être jaloux pour rien. Il y a un côté ultra fusionnel. Mais ça peut être romantique et ça peut faire fondre l'autre. Pour ceux qui recherchent l'amour, tromperie et 8 de bâton. D'accord. Alors, pour ceux qui recherchent l'amour, on va ressentir que finalement, vous êtes par mon et par vos, vous avez du mal à trouver l'amour, mais là, vous allez réussir à avoir un compromis pour vous donner le temps à l'amour. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte que, voilà, vous vous êtes peut-être trompé, c'était vous qui vous donniez parfois des objectifs pour éviter d'affronter l'amour. Pour ceux qui veulent se réconcilier. Pour ceux qui veulent se réconcilier, les choses vont se faire.
Prenez le temps de vous ennuyer, de vous prélasser, et là vous allez avoir des idées qui vont fuser, clairement. Alors, regardons le dernier mois, le mois de décembre. J'ai sème les graines. Ça, c'est intéressant. Sème les graines veut dire que finalement, il y a des bonnes nouvelles qui vont venir du passé. Il y a quelque chose de bien fait qui a été positif et vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Il est aussi important que... comment dirais-je? Il y a un côté aussi avec le mois de décembre, je sais pas. Pour moi, à Noël, c'est vous qui allez faire la cuisine. Il y a quelque chose en lien avec la cuisine, pourquoi pas. Alors, pour moi aussi, avec les signes de terre, vous allez bien vous entendre avec les signes de terre, parce qu'il y a un côté où vous allez avoir peur du changement, vous allez être très traditionnel, rester dans le passé. Là, on a, regardez, les paysans, la terre, ouais, c'est quelque chose qui ressort. Parce que vous êtes dans une ère de changement, donc voilà. Et vous qui d'habitude adorez le changement, là, non, vous allez vouloir jouer un peu les tradis. Alors, 5 de bâton, 3 d'épée et cavalier d'épée. Donc c'est vrai que il y a un changement qui est en train de se préparer dans cette période hivernale 2024-2025. Et en fait, ce que l'on peut constater ici, c'est que vous allez pour certains avoir des nouvelles de familles qui sont lointaines. Et c'est quand même des nouvelles qui, de prime abord, vont peut-être au début vous étonner, mais c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. On va vous sentir aussi, vous avez besoin de régler certains problèmes dans la famille. De l'extérieur, on ne va pas beaucoup vous voir, mais c'est vrai que quand on va vous voir, ça va vous faire plaisir, parce qu'il y a des personnes qui vont être heureux ou heureuses de vous retrouver. Voilà, mais c'est chaque chose en son temps, vous avez besoin de régler des choses en famille. En tout cas, c'est ce qui ressort ici, c'est très important, voilà, de voir les choses comme ça. Il y a ce côté aussi où finalement, vous arrivez à montrer le visage que vous voulez. Vous n'avez pas envie qu'on vous pose des questions, vous gardez le sourire, on va vous sentir très très fort. On a aussi un aspect où finalement, comme ce personnage ici, vous prenez votre envol aussi. Vous vous battez pour votre liberté sur le mois de décembre. Tout en restant traditionnel. Ouais. C'est pas contradictoire, c'est une approche différente. Alors, on a ici la justice. Donc ça, c'est l'aspect social. Vous allez avoir des relations plutôt équilibrées avec les autres et neutres. Il y a aussi le karma. Donc ça peut être aussi... des gens du passé qui reviennent, et ça c'est du positif. Alors, la vie professionnelle, entreprise, pénate, nativité. Alors, pour ceux qui sont salariés au mois de décembre, on va ressentir qu'il y a une magnifique nouvelle, une magnifique communication qui arrive au mois de décembre. Pour ceux qui recherchent un travail, on sent que clairement, comment dirais-je, pour ceux qui recherchent un travail, une activité, vous allez peut-être envoyer, mais vous n'allez pas avoir de nouvelles. C'est pas que c'est contre vous, c'est que c'est peut-être pas décembre qui est positif pour le moment. Et pour ceux qui recherchent une activité, on va voir qu'il y a un bel éclaircissement. Pour ceux qui sont dans une entreprise, il y a un bel éclaircissement, un papier, un contrat, une signature, quelque chose qui va vous rendre heureux et heureuse. Alors, pour ceux qui cherchent... Non, pour ceux qui sont en couple, on a 4 de denier et la famille Darling. On va vous sentir prudent, accroché à vos valeurs, à la famille, maman poule, papa poule, la famille, les traditions. Et ça, c'est ce qui va vous ancrer et pour vous, c'est ce qui est le plus, c'est ce qui peut aussi faire durer un couple. Alors, on a désormais également les célibataires qui ont le diable et la trahison. Il y a quelqu'un, peut-être, voilà, vous avez fait des erreurs, des choses comme ça, parfois vous regrettez, mais vous avez vu ce qui était toxique, vous avez vu qu'il y avait une trahison, ça peut être une tierce personne qui vous a trahi pour que quelque chose échoue, pour ce pourquoi vous êtes célibataire. Vous avez peut-être au début un remords d'avoir écouté les choses, mais au moins
Maintenant, vous savez où vous en tenir. Alors, 9 d'épée et poussière de fée. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent se réconcilier. Pour vous, il n'y a aucune chance de vous réconcilier. Et pourtant, le destin va bien agir. On va parler d'une réconciliation qui est miraculeuse. Hein. Ça, c'est vraiment ce qui ressort ici. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage sur l'année 2024, les amis des Verseaux. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.